Vous écoutez Europe 1, il est 8h20. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Dominique de Villepin, ancien Premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères. Messieurs, c'est à vous. D'abord, je vous dis, soyez le bienvenu, Dominique de Villepin. Vous, si longtemps Merci. absent, bonjour. Les ministres des Affaires étrangères de l'Europe tiennent une réunion de crise à 14h à Bruxelles. Et Laurent Fabius et ses collègues polonais et allemands viennent d'arriver à Kiev. Vous avez entendu avec moi tout à l'heure Laurent Fabius et Maxime Switek et Thomas Soto. Ils vont voir sur place les deux parties. Est-ce qu'il faut qu'ils se montrent place Maïdan à Kiev ? Tout doit être fait pour privilégier une solution politique. Le citoyen, évidemment, ne peut avoir que sa conscience qui se soulève, qui se révolte face à ce qui se passe place Maïdan. L'homme d'État, le responsable politique, ne doit pas, lui, se satisfaire d'un simple mouvement de conscience. Il a le devoir d'éviter ce qui se profile de plus en plus aujourd'hui encore, un nouveau bain de sang, et surtout une guerre civile. Donc c'est bien la priorité à la négociation politique, faire en sorte que l'opposition et le pouvoir puissent parler et vous voulez dire pas de geste symbolique outre-fort. Vous dites pas de romantisme révolutionnaire sur le dos des Ukrainiens. La place des Européens n'est pas sur les barricades de Kiev. Alors où est leur place ? La place des Européens, et nous avons perdu 3 mois. 3 mois à laisser faire, à laisser se détériorer une crise. Il est temps de reprendre les choses. Notre place est d'éviter le scénario du pire. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui le scénario du pire ? C'est d'abord le risque de glaciation, c'est ce que nous connaissons en Biélorussie. C'est ensuite le risque d'intervention russe, parce que, ne nous y trompons pas, la Russie ne laissera pas faire une situation contraire à ses intérêts. C'est le scénario à la géorgienne. Et puis, nous avons bien évidemment le risque de guerre civile, d'une guerre civile qui s'approfondira et qui nous ôtera toute possibilité d'avoir un dialogue à haut niveau parce qu'elle discréditera les élites des deux côtés. Reprenons les problèmes les uns après les autres. Vous dites, on entend reprocher à l'Europe sa responsabilité dans les morts d'Ukraine. Elle n'a pas agi. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire ? La diplomatie européenne a le devoir de se mobiliser pour prévenir les crises et essayer de proposer des solutions. Nous devons éviter aujourd'hui 2 pièges. Le premier, c'est des gestes qui seraient démesurés et rompraient le dialogue avec le pouvoir ukrainien. Le deuxième, c'est d'oublier qu'une partie importante de la solution est à Moscou. Et nous devons faire en sorte, dans ce dialogue avec Moscou, que la meilleure des solutions possibles pour l'Ukraine, et placer l'Ukraine en situation de devoir choisir entre la Russie et l'Europe est absurde. L'Ukraine doit défendre... Pourquoi c'est absurde ? Qui aide financièrement le plus l'Ukraine, l'Europe ou Aujourd'hui, Poutine nous et l'avons Moscou ? vu dans le cadre de la discussion sur l'accord d'association avec l'Europe, 600 millions d'euros sur la table. Poutine, de son côté, a mis 15 milliards de dollars, dont 3 milliards qui ont été versés, même si une partie correspond à des simples jeux d'écriture. Il est évident que l'Ukraine, aujourd'hui, doit entretenir des relations avec l'Europe et avec la Russie. Donc ne nous plaçons pas en situation d'un bras de fer entre les deux. Ce déchaînement infernal et interminable de haine et de mort déclenche une vague légitime d'émotions. Est-ce qu'il faut, comme Bernard-Henri Lévy, Bernard Kouchner le suggère, quitter tout de suite les Jeux Olympiques de Sotchi ? Non, à l'évidence, ne mélangeons pas les choses. Soyons concentrés sur le seul objectif qui vaille. Une solution politique. Il vaut mieux un mauvais accord politique aujourd'hui qu'une situation qui sortirait de toute maîtrise et qui se détériorerait au point d'entrer dans une guerre civile, parce qu'à l'heure, il n'y aurait plus d'interlocuteur. La solution politique, elle se joue à 2 niveaux, à Kiev et peut-être ailleurs. Mais à Kiev, est-ce qu'il faut aller demander au président en place Yanukovych de s'en aller ? Mais je ne crois pas. Vous savez, tirons les leçons de l'histoire. Chaque fois que l'Occident a voulu jouer une politique de changement de régime, elle l'a fait en Irak, catastrophe. Elle l'a fait en Syrie, catastrophe. Elle l'a fait en Libye, catastrophe. Vous savez, ne mélangeons pas les choses. Si l'on veut penser au peuple, pensons d'abord à un accord politique, le meilleur accord possible, le moins mauvais possible. Politique, puisque les opposants se sont radicalisés et qu'ils tirent eux aussi sur les policiers. Justement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'éviter que les leaders de l'opposition ne soient discrédités et dépassés par les ultranationalistes. Aujourd'hui, nous avons M. Klitschko, nous avons l'ancien ministre de l'économie et nous avons le leader nationaliste de Svoboda. Faisons en sorte que ces opposants puissent conserver une crédibilité, une légitimité
légitimité dans le dialogue et qu'il puisse obtenir rapidement un accord sans être débordé par des opposants beaucoup plus radicaux. Alors, il y a des ministres qui sont en ce moment à Kiev et qui va à Moscou, puisque vous dites que c'est là qui est l'essentiel. Est-ce que ce matin, vous suggérez que messieurs Hollande, Barroso, Madame Angela Merkel aillent rencontrer à Moscou, au Kremlin, Vladimir Poutine? Alors d'abord, je veux saluer l'initiative européenne parce que je crois que le format qui a été choisi pour aller à Kiev est un bon format. C'est le format du triangle de Weimar, c'est la Pologne, c'est la France et c'est l'Allemagne. Qui va Trois à pays Moscou? qui sont bien placés pour faire ceci. À Moscou, l'Union européenne doit engager le dialogue avec la Russie au plus haut niveau possible. Est-ce que c'est une délégation de chefs d'État? Est-ce que c'est le président de la Commission et le président du Conseil européen? Mais un dialogue doit être engagé. Et ce dialogue, il doit dépasser le problème de l'Ukraine. Parce qu'il faut sortir de ce face-à-face avec la Russie pour offrir une perspective à la Russie. Aujourd'hui, la Russie est en train de se resserrer sur son aire à travers le projet d'Union eurasienne, d'union économique des anciens pays qui restent de l'Union soviétique, et de se tourner tous les jours davantage vers l'Asie. L'Europe doit offrir un Si elle projet... va vers l'Asie, elle est coincée par les Japonais et les Chinois surtout. Mais c'est pour ça que l'Union européenne doit offrir un grand projet à la Russie. Et ma conviction, c'est qu'il faut un pôle européen de développement et des sécurités avec la Russie, qui est seul susceptible de donner à Poutine une vraie perspective. Dominique de Villepin suggère donc d'aller discuter avec Poutine à Moscou. Et vous rentrez d'un voyage, vous, à Moscou. On retrouve les Russes pour résoudre à peu près toutes les crises internationales. La Syrie, la conférence de Genève a échoué. Est-ce qu'il faut négocier avec le régime de Bachar al-Assad? Mais nous devons négocier avec le pouvoir en place dans le cadre d'un processus politique qui devra mener à l'éviction de Bachar el-Assad. Mais bien évidemment, aujourd'hui, le pouvoir en place a une légitimité. Il est soutenu par une partie des minorités du pays. Donc, le dialogue politique doit l'emporter. Et ne l'oublions pas, les progrès qui ont pu être faits sur la Syrie, notamment sur le désarmement chimique, les progrès qui ont pu être faits sur l'Iran à travers un accord intérimaire, et aujourd'hui la négociation a repris sur une perspective d'accord global sur l'Iran, eh bien, ils ont été faits avec la Russie. Donc, sortons de cette diabolisation, sortons de cette guerre froide dans laquelle nous sommes en train de nous installer, parce qu'il n'y a pas de solution politique, ni au Moyen-Orient, ni aujourd'hui en Ukraine, sans la Russie. Oui, Dominique de Villepin, mais vous connaissez le leitmotiv de l'argument moral. Dialoguer, mais avec ceux qui ont les mains propres. Bien sûr. Nous n'avons d'ailleurs pas toujours nous-mêmes les mains suffisamment propres. Donc quand on dénonce la corruption des autres, on ferait bien aussi de l'appliquer à soi-même. Il est très important dans ce domaine de penser au peuple d'abord. N'oublions pas, il s'agit du sang du peuple ukrainien. Alors on peut donner des leçons de morale, on peut avoir bonne conscience, mais ce sont les Ukrainiens qui meurent aujourd'hui sur la place Maïdan. Et il faut éviter la partition ou et la nous fédération de l'Ukraine. Nous savons toujours que plus nous attendons, moins nous prenons de décisions, plus il y a de sang qui est versé, jusqu'au moment où la situation devient immaîtrisable et les drames, la guerre civile, inéluctable. J'ai bien aimé que vous demandiez le respect des mémoires sur un continent qui a souffert, la mémoire des Russes, la mémoire des Européens, la mémoire des Ukrainiens. 3 500 000 d'entre eux sont morts de faim en 1933 sur ordre de Staline et tant ont été victimes et témoins de la Shoah par balle. Et on peut recommander au passage le livre magistral de l'Américain Timothy Snyder, historien, Terre de sang, chez Gallimard. Sur l'Afrique, mardi prochain, le 25, si vous étiez député, Dominique de Villepin, est-ce que vous voteriez la demande du gouvernement de prolonger de 4 mois sa mission à Bangui? Aujourd'hui, nous devons assumer l'engagement qui a été pris, mais nous devons faire en sorte aussi que la mission qui a été donnée là-bas à nos troupes et à notre diplomatie soit rectifiée. Nous devons donc repasser devant le Conseil de sécurité. Nous devons obtenir une force de maintien de la paix en Centrafrique, car à l'évidence, trop peu de soldats, une diplomatie trop seule. Nous avons besoin aujourd'hui d'une nouvelle légitimité internationale. Les Allemands vont envoyer avec les Français la brigade, 250 soldats de la brigade franco-allemande. Où êtes-vous, Dominique de Villepin, depuis tant de mois? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que la politique c'est fini pour vous? Vous reviendrez pour aider le candidat de 2016-17? Nous verrons. Je crois que l'essentiel aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre des évolutions importantes à travers le monde et de toujours plaider inlassablement pour la négociation, le dialogue politique, éviter les politiques du pire. Mais en France, vous soutenez par exemple le pacte de responsabilité? Je souhaite qu'en France, nous puissions passer des paroles aux actes. Les Français ont besoin de résultats et malheureusement, la politique politicienne l'emporte trop souvent. Et l'opposition, elle est où, l'opposition? L'opposition doit faire de même. Merci Dominique de Villepin d'être venu ce matin sur Europe 1. Demain matin, c'est Hubert Védrine qui sera votre invité, Jean-Pierre Elkabbach. Un autre politique de grande expérience, Hubert Védrine, parce qu'il publie La France au défi. C'est une vision plus globale encore que la politique étrangère et la diplomatie. Demain matin à 8h20, l'interview politique d'Europe 1.